Voici l'Arabie Saoudite, qui mesure 2 millions de kilomètres carrés, ce qui en fait le 14e plus grand pays en termes de masse terrestre. Cependant, 95% du royaume est un désert chaud et sec où l'on trouve beaucoup de sable. C'est également l'un des rares pays où l'on ne trouve pas une seule rivière permanente. Vous avez devant vous un pays où les précipitations annuelles moyennes sont inférieures à 150 mm tout au long de l'année. Cependant, si vous faites un zoom sur le pays, vous verrez quelque chose de totalement inattendu. Des terres arables. L'Arabie Saoudite est parsemée d'un réseau de terres agricoles où l'agriculture prospère, permettant aux agriculteurs de récolter de nombreuses sortes de fruits, une anomalie dans un désert chaud. Vous remarquerez aussi immédiatement que la plupart des terres agricoles sont en forme de cercle. Le pays compte 35 km² de terres arables, ce qui est plus grand que les Pays-Bas et plus de 3 fois la taille du Qatar. Pourtant, au début des années 60, l'Arabie Saoudite ne disposait que de 400 km² de terres arables. Comment le royaume riche en pétrole a-t-il multiplié ses terres en si peu de temps? Rejoignez-nous dans cette vidéo et plongez dans les méthodes ingénieuses utilisées par l'Arabie Saoudite pour transformer son désert en un oasis de terres agricoles. L'Arabie Saoudite abrite peut-être de nombreuses dunes de sable, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Il y a environ 10 000 ans, l'Arabie a connu une augmentation significative des précipitations et une expansion des lacs et de la végétation qui ont permis l'établissement de colonies humaines dans toute la péninsule. Au cours des millénaires suivants, cependant, une série de sécheresses extrêmes a entraîné des changements radicaux dans l'écosystème. Mais les humains s'adapteront et continueront à habiter le pays des sables. Des preuves montrent qu'au cours du millénaire sombre, une période aride qui s'est déroulée il y a environ 5900 ans à 5300 ans et au cours de laquelle une grande partie de l'Arabie aurait été inhabitable, l'oasis de Juba cependant aurait été habité. Dans d'autres régions du nord de l'Arabie, les gens ont construit des murs autour des oasis, réalisé des aménagements paysagers pour capter l'eau de ruissellement et commencé à creuser des puits. Alors que l'eau est rare à la surface, l'Arabie Saoudite se trouve sur des réservoirs d'eau appelés aquifères. C'est comme si le royaume se trouvait au-dessus d'énormes quantités de pétrole brut. Cependant, l'Arabie Saoudite pompe l'eau du sous-sol depuis des années. La plupart de l'eau a été utilisée pour l'agriculture, où l'irrigation à grande échelle a permis de planter et de récolter. Cependant, le pompage de l'eau du sous-sol pose un problème. Les aquifères peuvent manquer d'eau, surtout lorsqu'ils servent à l'irrigation à grande échelle, comme le fait l'Arabie Saoudite. Pour conserver son eau, l'Arabie Saoudite a importé une technologie, et cela a fait une grande différence. Cette technologie est l'irrigation à pivot central. Qu'est-ce que l'irrigation à pivot central et d'où vient-elle? En 1948, un agriculteur novateur du Nebraska, Frank Ziba, a mis au point un nouveau type de système d'arrosage, le pivot central, qu'il a fait breveter en 1952. L'irrigation à pivot central consiste à utiliser un système d'irrigation mécanisé qui peut aider à irriguer les cultures en maintenant un schéma circulaire autour d'un pivot central. Cela explique en fait pourquoi les terres agricoles montrées au début de cette vidéo sont circulaires. La partie principale est un long tuyau radial qui est soutenu par des tours d'arrosage. Ces tours pivotent autour d'un point central de l'ensemble du mécanisme. Le tuyau radial lui-même est composé de buses espacées de manière égale pour fournir de l'eau aux cultures environnantes. Lorsque le tuyau tourne progressivement, l'eau est libérée uniformément par les buses pour nourrir les cultures. En utilisant le système de tuyaux radiaux de l'irrigation à pivot central, l'eau se déplace le long d'une ligne droite dans le champ. Toutes les buses du tuyau ont le même débit et couvrent la même surface. Cela permet d'assurer l'uniformité de l'eau appliquée aux cultures. Les systèmes d'irrigation à pivot central peuvent couvrir jusqu'à 52 hectares dans un système droit et près de 62 hectares dans un système à bras oscillants, en fonction de la longueur des tuyaux. Ce système est donc adapté à l'agriculture à grande échelle. La conception de ce système est telle que les arroseurs situés près du pivot ont tendance à couvrir une plus petite surface par rapport aux buses situées à l'extrémité du pivot. Les principaux composants d'un système d'irrigation à pivot central comprennent le point de pivot autour duquel tourne l'ensemble du mécanisme. Il s'agit de l'endroit où l'eau pénètre pour la première fois dans les tuyaux du pivot. C'est également l'emplacement d'un autre composant crucial, le panneau de commande. Le panneau de commande contient le matériel qui permet aux agriculteurs de faire fonctionner la machine. C'est le cerveau de l'installation, à partir duquel l'agriculteur peut démarrer et arrêter la machine, ainsi que de changer de direction et de mode de fonctionnement, y compris le fonctionnement à sec et le fonctionnement humide. Il existe actuellement de nombreux types de panneaux de commande pour l'irrigation à pivot central. Les agriculteurs peuvent choisir des panneaux numériques de base ou avancés en fonction de leur budget et de leurs besoins. Parmi les autres composants, on trouve la tour d'entraînement ou l'unité d'entraînement, qui est une partie de la machinerie qui touche le sol et qui contient le matériel d'accompagnement qui permet le mouvement du système.
Elle est généralement constituée de roues, d'une poutre de base, d'un train d'entraînement et d'autres supports structurels importants. Il y a aussi le boîtier de la tour qui contrôle l'unité d'entraînement, permettant à toute la machinerie de se déplacer dans la bonne direction pendant la durée requise. Grâce à l'irrigation par pivot central, les agriculteurs peuvent facilement appliquer de l'eau de manière uniforme sur de vastes terres agricoles. Elle permet également de réduire considérablement la quantité de main-d'œuvre nécessaire pendant la saison des récoltes. Cela résout deux problèmes, les coûts élevés de la main-d'œuvre et l'inconstance des ouvriers agricoles. Cette méthode d'irrigation permet également d'économiser d'énormes quantités d'énergie à long terme. En outre, elle est connue pour être beaucoup plus efficace en matière d'utilisation d'eau. Elle permet d'éviter le ruissellement de l'eau et de réduire considérablement les factures d'eau des agriculteurs. De plus, l'utilisation de ce système permet aux agriculteurs de gérer plus facilement les niveaux d'eau dans leur sol. La nature semi-automatique de ce mécanisme, associé au mouvement latéral des arroseurs, facilite la gestion des niveaux d'eau pour les agriculteurs. On constate que l'efficacité de l'application de l'eau dans l'irrigation à pivot central est près de 80%, ce qui est bien supérieur aux méthodes traditionnelles. Un système d'irrigation centrale est très polyvalent, car il peut arroser presque tous les types de cultures d'un agriculteur. Le même système peut ensuite être utilisé pour arroser les engrais, les pesticides et autres fluides nécessaires. Environ 2/3 de toute la zone irriguée en Arabie Saoudite utilise le système d'irrigation à pivot central. Ce système a permis de transformer de nombreux hectares de terre en terres agricoles irriguées de manière intensive. Le soutien et l'incitation du gouvernement aux agriculteurs pour aider à maintenir l'approvisionnement alimentaire du pays ont contribué à ce changement. Au départ, les agriculteurs saoudiens se sont plaints de la corrosion excessive des tuyaux latéraux des systèmes d'irrigation à pivot central, car ils utilisaient diverses normes de qualité de l'eau. Pour lutter contre ce problème, de nombreuses exploitations agricoles ont remplacé les tuyaux latéraux en acier très coûteux par des tuyaux en polyéthylène qui ne se corrodent pas. Ces derniers, qui sont équipés de courts tubes de descente, ont été placés directement sous le tuyau en acier standard et au-dessus de la surface du sol à 150-200 cm. Les agriculteurs ont initié cette refonte avec des informations tirées de leur propre expérience et de leurs techniciens, sans même impliquer les revendeurs et les concepteurs de pivots centraux qui se basent sur une pression prédéterminée pour chaque arroseur. En fonction de la salinité de l'eau, ce remplacement est effectué tous les 3 à 5 ans par les propriétaires de systèmes d'irrigation à pivot central. En 1992, les réserves d'eau souterraines non renouvelables fournissaient environ 92% d'irrigation, soit plus de 85% de l'utilisation nationale globale de l'eau. En conséquence, le nombre de systèmes d'irrigation à pivot central a rapidement augmenté en Arabie Saoudite. Cependant, le système d'irrigation à pivot central est peut-être efficace, mais il ne résout pas vraiment le problème. En réalité, il ne fait que repousser les problèmes. Cette augmentation des terres irriguées a entraîné une augmentation notable de la pression exercée sur l'approvisionnement en eau de l'Arabie Saoudite, causant des problèmes de disponibilité. Lorsque l'agriculture moderne intensive a commencé, il y avait une quantité stupéfiante de 120 000 cubes ou 500 km3 d'eau sous le désert, assez remplie pour le lac Erie aux États-Unis. Mais ces dernières années, jusqu'à 5 000 cubes ou 21 km3 ont été consommés chaque année dans les fermes. Pratiquement rien n'est remplacé par les pluies, car il n'y en a pas. Sur la base des taux d'extraction détaillés dans un document de 2004 de la School of Oriental and African Studies de Londres, les Saoudiens étaient en passe d'épuiser au moins 400 km3 de leur aquifère d'ici 2008. Les experts estiment que les 4/5 de l'eau fossile des Saoudiens ont maintenant disparu. L'Arabie Saoudite a également vu certaines de ses terres fertiles se transformer en déserts arides à l'époque moderne. C'était le cas à Al-Baïda, à une trentaine de kilomètres au sud de la Mecque. Le problème était que les habitants, connus sous le nom de tribus bédouines, étaient obligés par la loi de s'installer dans une seule zone, un changement qui a provoqué le surpâturage et la disparition progressive des pâturages indigènes. La communauté a abattu des arbres pour les vendre comme charbon de bois, et bientôt la terre autrefois fertile n'était plus qu'un désert rocheux. Les puits devaient être creusés plus bas pour atteindre l'eau, car les maigres pluies saisonnières, sans rien pour contenir l'eau sur la terre, provoquaient des inondations soudaines qui roulaient jusqu'à la mer Rouge au lieu de s'infiltrer dans le sol pour reconstituer les réserves. Le gouvernement a ensuite invité Neil Spackman, spécialiste de la permaculture à l'université de Stanford, et Mona Hamdi, bioéthicienne et futurologue à l'université de Harvard, pour tenter d'inverser le changement. Spackman a vécu parmi les habitants d'Al-Baïda de 2010 à 2018. Il a construit des terrasses rocheuses et des barrages de retenue, et ouvert des rigoles dans le terrain, ce qui a permis de récolter l'eau de pluie. Spackman et Hamdi ont utilisé les anciennes méthodes de conservation de l'eau des Incas et des Nabatéens pour contenir les inondations saisonnières et entraîner l'eau à s'écouler en ruisseaux utiles. En 2012, le projet est passé à la plantation d'arbres résistants à la sécheresse, et en 2015, Spackman et les Bédouins ont planté 10 espèces d'arbres, soit 4000 au total.
La plupart des arbres sont morts, mais suffisamment poussés pour donner un espoir raisonnable d'un paysage vert fournissant du fourrage pour les abeilles et les animaux. Un brise-vent, des graines dont on peut extraire de l'huile, du charbon de bois et une amélioration du sol pour la fixation de l'azote. Le projet a connu des difficultés lorsque le financement a cessé et a été abandonné pendant quelques années. Cependant, lorsque la pluie est retombée, les arbres ont de nouveau poussé. Peut-être qu'un jour, le succès d'Al-Badia sera reproduit dans toute l'Arabie Saoudite et que le pays tout entier fleurira de plantes. Dites-nous ce que vous pensez de l'Arabie Saoudite qui crée de la verdure au milieu du désert dans la section des commentaires ci-dessous.